Je suis Emeraude et aujourd'hui, on va parler de la leçon 2 de comment parler anglais pour les débutants. Ça va aller de plus dur en plus dur chaque vidéo. Aujourd'hui, on fait la suite des pronoms. La dernière leçon, on a appris les pronoms et le verbe to have, le verbe avoir. Aujourd'hui, on va parler du verbe to be, être. I am, je suis. You are, tu es. She, he, it is. Il est. We are, nous sommes. You are, vous êtes. They are, ils, elles sont. Comme dans le verbe to be, on peut voir qu'il y a deux exceptions. Il y a I am. I am, je ne sais pas pourquoi exactement c'est comme ça, mais je peux vous assurer que ça ne se dit pas dire I are. C'est-à-dire, je pense qu'ils ont changé à I am. La deuxième exception, c'est she, he, it is. Comme dans le verbe to have, la troisième personne du singulier a toujours une exception. Et ça prend toujours un S à la troisième personne du singulier. Là, c'est pas are, c'est complètement différent. C'est is, is. It, ça peut être un animal ou un objet. La raison pourquoi c'est it, c'est parce que des fois, quand tu fais un livre, tu fais un texte pour l'école, à la place de toujours dire dans ta phrase « The cat is hungry », qu'est-ce qui est égal à faim, être faim, avoir faim, à la place, tu vas le remplacer par « it ». « It is hungry ». Comme ça, on ne répète pas toujours le nom de cat, de cat, de cat. Ça, c'est ça. On va donner des exemples. I am a girl. Je vais vous expliquer une petite chose à propos de les déterminants. A, toute seule, c'est pour quand il y a une consonne qui arrive après. Après, il y a AN, N. Lui, il est utilisé quand le prochain mot commence par une voyelle. Et après, il y a de. De, c'est pour quelque chose spécifique. Comme the kitchen. Parce qu'on sait quelle cuisine on parle. The living room. On sait quel salon on parle. The dining room. On sait de où, quelle pièce de maison on est en train de parler. Bon, you are a boy. She, he, it is a cat. We are a family. Family, c'est presque le même nom en français, une famille. You are a group. Presque c'est le même mot en français. Un groupe. There are birds. Des oiseaux. Birds. Comme vous pouvez le voir, to be, c'est autant facile que to have. Parce que 1, 2, 3, 4, les pronoms sont la même chose. Et il y a juste deux exceptions. La première personne du singulier et la troisième personne du singulier.
Et la troisième personne du singulier prend toujours un S à la fin. Et la troisième personne du singulier a la plupart du temps une exception. Et des fois, la première personne du singulier a une exception des fois de temps en temps. Comme, troisième personne du singulier, le verbe to cook, de cuisiner. Le verbe cuisiner, cook, she cooks. Ça devient un S à la fin. Comme genre conduire, le verbe drive, he drives. Toujours un S à la fin. Et quand vous écrivez votre verbe ou vous le disiez, oubliez toujours savez toujours prononcer vos S. Cooks, drives, is. Parce que sinon, vous n'allez pas vraiment, la personne ne va pas vraiment vous comprendre. Aussi, il y a deux sortes d'anglais. Il y a le français de l'États-Unis et il y a le français de l'Angleterre. L'Angleterre, il y a des mots que États-Unis n'utiliserait pas vraiment. Je ne suis pas très familier avec l'anglais de l'Angleterre, mais ici, je vous apprends de l'anglais d'États-Unis. Parce que c'est plus commun au monde de l'anglais de l'États-Unis qu'Angleterre. À part si vous allez habiter en Angleterre, là, on peut dire que c'est plus l'anglais de l'Angleterre. On est capable de présenter ça dans la The house. Les parties de la maison. Living room, c'est un salon. Kitchen, c'est une cuisine. Dining room, c'est une salle à manger où tu manges. Bedroom, c'est une chambre à coucher. Une chambre où tu pars dormir. Bathroom, bedroom et bathroom se ressemblent. Mais bathroom a plus de lettres et ça se prononce bat. Et dans bat, ça veut dire une douche. Alors, bathroom dit qu'est-ce que tu vas faire dedans? Te doucher, aller aux toilettes, te laver. Bath. Room. Il y a aussi des gens dans la rue que tu pourrais demander Where is the bathroom? Où est la salle de bain? Ou il y a d'autres gens qui disent Where is the toilet? Où est la toilette? Personnellement, moi je dis bathroom et pas toilette. Mais si tu veux le dire, tu pourrais le dire. Salle de bain. Il y a aussi un basement. Basement, c'est un sous-sol. Basement, c'est un sous-sol. Des fois, il y a des gens dans leur sous-sol, ils ont une deuxième cuisine, ils ont plus de chambres, ils ont un deuxième salon. Ou même des fois, ils font leur sous-sol un bureau pour travailler. Sous-sol. On va juste aller pour les normales pièces dans toute une maison aujourd'hui. On pourra aller en détail, aller attic, aller grenier, plein de choses. Mais toutes les maisons des gens sont différentes. Il y a des maisons à un étage, first floor c'est étage, mais aussi floor, ça peut être plancher. Mais là, on est dans le contexte de étage, first floor. On a aussi des maisons qui ont second floor,
third floor, ça peut aller super loin, mais je pense que 5, c'est un peu trop d'étages. Et quand on compte les étages d'une maison, le sous-sol compte pas comme un étage, parce qu'on commence du premier étage et après on part à les prochains. Ouais, alors c'est ça aujourd'hui, je pense que c'était assez... Maintenant, on parle des lettres de l'alphabet. We have 26 letters in the alphabet. Même chose en français, les mêmes lettres, juste prononcées différemment. A pour A. A for apple, une pomme. B for banana, une banane. C for cabin, une cabane. D for diaper. Okay, for diaper. E for emeralds, emeralds. F for frog, une grenouille. G for giraffe, giraffe. H for house, une maison. I for igloo. J. Here when it comes tricky. J se prononce J comme G. And G se prononce G et pour J. Alors à place de G pour G and J for J, c'est inversé. Jello. For jello. Yeah. K for kangaroo. L for living room. M for mom, une mère. N for nap, une sieste. O for orange, même chose. P for pineapple, ananas. Q for quickly, rapidement. R for raw, cru. S for sifflement, par exemple. Ça s'appelle la même. S for saumon. Salmon. Okay. T for table. U for valide. Valide, ça prend V. Unable. Okay, let's skip it. On va sauter. V for valid, valide. W for where, où. X for xylophone, xylophone. Y for you, toi. And Z for zebra. Zero. U comme United States. United? Yes. Ok, uni. Les consonnes, les voyelles sont A, E, I, O, U, and sometimes Y. Pourquoi? Ça dépend. En français, Y est toujours une voyelle. Mais, quand il s'agit d'anglais, des fois, ça peut être une voyelle, des fois, ça peut pas être une voyelle. Ça dépend du contexte. Juste répéter. Repeat, please.
A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. A, repeat please. Repeat. 1, touch it, touch it. A, B, C, D, E, F, J, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Thank you. So that was the alphabet. And les voyelles sont les voyelles sont A, E, I, O, U, and sometimes Y, and the rest sont des consonnes. Aujourd'hui, dans cette leçon, on a appris le verbe to be. On a appris quelques salles de maison. Et on a appris l'alphabet. Passez une bonne journée. On va se voir à la prochaine fois. Bye bye.